Qu'est-ce qu'on reproche à M. Benzema? De se prénommer Karim, de s'appeler Benzema, d'être de confession musulmane, peut-être les trois. En tout cas, ça ressemble à une atmosphère de chercher des ennemis de l'intérieur de la part de M. Darmanin. C'est une chasse aux sorcières? Qui le dit proche des frères musulmans. C'est une chasse aux sorcières? Ça y ressemble. Qui le dit proche des frères musulmans, alors que, je tiens à rappeler que s'il y en a un des deux qui a été proche des frères musulmans, c'est M. Darmanin, qui à l'orée des années 2013 et 2014 entretenait des liens étroits avec des gens proches des frères musulmans, cela dans un but de les mobiliser notamment sur les manifs pour tous. Donc quand il s'agit d'homophobie, il n'y a pas de problème pour M. Darmanin. Quand il était maire, des alliés. Faut le préciser. Tout à fait, c'est documenté dans des articles de presse. Donc je pense que M. Darmanin ferait bien de balayer devant sa porte et d'arrêter de lancer des accusations fallacieuses comme celle-ci. Pourquoi il s'en prend alors à Karim Benzema, selon vous? Je pense que là, on est dans une atmosphère où on cherche des ennemis de l'intérieur. Karim Benzema, ça fait longtemps qu'il est l'objet de campagne de la part de l'extrême droite. On a vu Madame Morano, Monsieur Zemmour notamment s'en prendre à lui. Et là, Monsieur Darmanin s'engouffre là-dedans. C'est pas la première fois qu'il suit les chemins de l'extrême droite. Et on se retrouve dans cette situation qui est absurde, ridicule et pathétique, si ce n'est qu'elle est dangereuse pour le joueur et éventuellement son entourage. Justement, sur le tweet de Benzema, qu'est-ce que vous pensez de sa prise de position? Le tweet de Karim Benzema, je vois en rien ce qu'il a de choquant. Ça vous choque pas qu'il n'a pas un mot pour les otages français, par exemple? Mais moi, j'attends rien. C'est sa liberté de parole. Si vous voulez, moi, personnellement, je n'attends rien des joueurs de foot en termes d'analyse du conflit une fois qu'il prend parti, vous ne trouvez pas que c'est dommage qu'il n'ait pas élargi son émotion à toutes les victimes dans ce conflit? Ce qu'on veut. Est-ce que ça vaut une déchéance de nationalité? Est-ce que ça vaut de le jeter en pâture sur la place publique? Je vous rappelle qu'on fait une émission sur un ministre de l'Intérieur qui a décidé que Karim Benzema avait des liens avec les frères musulmans alors qu'il joue dans un pays où ceux-ci sont interdits. Qui suit en fait les premières demandes de personnalités d'extrême droite ou de droite très dure qui demandent une déchéance de nationalité pour un joueur parce qu'il a fait un tweet sur les civils qui perdent leur vie sous les bombardements à Gaza. On en est quand même là. Enfin, il faut quand même contextualiser où on en est. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment besoin de se ressaisir un petit peu collectivement